Avez-vous déjà pensé à ce qui se passe réellement lorsque l'intimité disparaît complètement dans la vie des personnes âgées? Ce n'est pas un sujet dont on parle facilement. Souvent, on évite même d'y penser, comme si cela ne nous concernait plus après un certain âge. Et pourtant, ce silence peut avoir des conséquences bien plus importantes qu'on ne l'imagine. Aujourd'hui, nous allons aborder une question essentielle, mais trop souvent mise de côté. Que se passe-t-il lorsque l'on ne partage plus de moments de tendresse, de proximité, ou simplement de connexion physique et émotionnelle dans la vie quotidienne? Ce n'est pas une question de moralité ni de normes sociales. C'est une question de santé, de bien-être et d'équilibre personnel. Beaucoup de personnes âgées finissent par croire qu'il est normal d'arrêter de vivre ces expériences. On entend souvent « À mon âge, ce n'est plus pour moi ». Pourtant, rien n'est plus faux. Ce type de pensée repose sur des idées reçues, parfois renforcées par la société ou même par notre entourage. Mais en réalité, le besoin de se sentir proche de quelqu'un, d'être touché, écouté, valorisé, ne disparaît jamais. Ce n'est pas une question d'apparence physique ou de performance. C'est avant tout une question de connexion humaine. Se sentir utile, aimé et apprécié fait partie intégrante du bien-être global, à tout âge. Et lorsqu'on perd ce lien avec soi-même et avec les autres, cela peut affecter l'humeur, le moral, la motivation, et même la santé physique. Le but de cette vidéo n'est pas de choquer, ni de provoquer. C'est d'ouvrir une porte, en toute bienveillance, vers une réflexion plus profonde. Car il est temps de dire les choses simplement, mais clairement, le besoin d'affection ne s'éteint pas avec les années. Et le priver totalement peut avoir des conséquences qu'on n'imagine pas toujours. Alors, si vous vous êtes déjà posé cette question en silence, ou si vous pensez que le sujet ne vous concerne plus, restez avec nous. Vous pourriez être surpris de découvrir à quel point certains gestes simples, certaines attentions, peuvent transformer votre quotidien. Lorsqu'on parle de maturité ou de vieillesse, on évoque souvent la santé, la mémoire, l'activité physique, ou encore l'alimentation. Mais très rarement, on mentionne l'importance de la vie affective et du lien corporel dans cette étape de la vie. Et pourtant, c'est un aspect fondamental du bien-être global, même s'il reste l'un des plus ignorés. Il existe encore beaucoup de clichés autour de la vie après 60 ans. Certaines personnes pensent qu'avoir des moments de tendresse ou de complicité physique est réservé à la jeunesse. D'autres associent cette période de la vie à une sorte de repos émotionnel, comme si la flamme intérieure devait automatiquement s'éteindre avec l'âge. Mais pourquoi? Qui a décidé que la chaleur humaine avait une date limite? Ce qui est souvent mal compris, c'est que les besoins évoluent, mais ne disparaissent pas. Le rythme peut changer, les priorités aussi, mais le désir de proximité, de complicité et de bienveillance reste profondément ancré dans chacun de nous. Ce n'est pas une question de caprice ou d'orgueil, mais de lien humain. Et plus on avance en âge, plus ces liens peuvent devenir précieux, presque vitaux. En réalité, la maturité peut même apporter une dimension plus riche aux relations. Avec l'expérience, les attentes sont souvent plus claires, la communication plus authentique, et les moments partagés plus intenses, même s'ils sont simples. Il ne s'agit pas de reproduire ce que l'on vivait à 20 ou 30 ans, mais d'explorer une autre façon d'être proche, plus douce, plus consciente, et souvent plus profonde. Ignorer ou minimiser cette dimension peut conduire à une forme d'oubli de soi. Car lorsque l'on cesse complètement de se sentir en lien, le risque est de perdre aussi une partie de son identité, de sa vitalité intérieure. Ce n'est pas une question de nostalgie du passé, mais d'attention au présent. Il est donc essentiel de redonner à la tendresse, au contact et à l'affection une place normale, naturelle et sereine dans la vie des personnes âgées. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un caprice, c'est un besoin humain, qui mérite d'être écouté et respecté. Et plus on ose en parler, sans honte ni gêne, plus on avance vers une vision de la maturité qui soit vraiment complète et épanouie. On entend souvent dire que le désir diminue naturellement avec l'âge, comme si c'était une fatalité. Pourtant, la réalité est bien plus nuancée. Dans de nombreux cas, ce n'est pas tant l'âge qui modifie le désir, mais plutôt l'absence de moments d'échange, d'attention, ou de liens physiques réguliers. En d'autres termes, ce n'est pas seulement une baisse du désir qui mène à une vie affective moins présente, parfois. C'est justement le fait d'avoir mis de côté cette dimension qui finit par éteindre peu à peu l'envie de la vivre. Le corps, tout comme l'esprit, fonctionne par stimulation et par habitude. Lorsqu'on arrête complètement de se sentir proche de quelqu'un, de partager des gestes tendres ou des regards complices, il devient plus difficile de se reconnecter à cette partie de soi. Le cerveau, en quelque sorte, met ce besoin en veille. Et plus cette pause dure, plus il devient compliqué de la réactiver naturellement.
Il ne s'agit pas d'obligation ou de pression. Chacun a son rythme, son vécu, ses émotions. Mais il est important de comprendre que l'envie ne disparaît pas sans raison. Elle peut être influencée par de nombreux facteurs: fatigue, routine, manque de communication, ou même une vision déformée de ce qu'on pense être approprié à un certain âge. Le problème, c'est que plus on laisse cette partie de sa vie s'éteindre, plus cela peut entraîner une forme d'éloignement de soi-même. On commence à se dire que ce n'est plus pour nous, que ça n'a plus d'importance. Et sans s'en rendre compte, on ferme une porte intérieure qui jouait pourtant un rôle clé dans notre équilibre personnel. Ce qu'il faut retenir, c'est que le désir n'est pas une lumière qui s'éteint toute seule avec les années. Il a besoin d'être nourri, respecté et parfois simplement réveillé en douceur. Par des gestes simples, par des conversations sincères, ou par le fait de se redonner de la valeur à travers le regard de l'autre ou même à travers le regard que l'on pose sur soi. Redonner de l'espace à cette énergie ne signifie pas revenir en arrière. Cela signifie avancer différemment, mais avec la même envie de vivre pleinement chaque étape de la vie, sans renoncer à ce qui nous rend profondément humains. Parler de santé du cœur après un certain âge est essentiel. On sait que l'alimentation, l'exercice physique ou le repos jouent un rôle important. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que les émotions, la connexion humaine et les moments de complicité ont également un impact réel sur le bon fonctionnement du système cardiovasculaire. Et cela, la science commence à le confirmer. Lorsque l'on partage des instants de proximité avec quelqu'un, même très simple, notre corps libère certaines substances naturelles qui favorisent la détente, réduisent la tension artérielle et améliorent la circulation sanguine. Ces réactions ne sont pas anecdotiques. Elles contribuent à créer un environnement intérieur plus stable, plus harmonieux, où le cœur travaille avec moins de stress. À l'inverse, lorsque ces échanges disparaissent totalement du quotidien, il arrive que le corps entre dans une sorte de mode économie, où la vitalité générale baisse. L'absence de moments de chaleur humaine peut favoriser un état de tension constante, parfois invisible, mais bien réel. Et sur le long terme, cette tension peut fatiguer l'organisme, y compris le système cardiovasculaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cœur n'est pas qu'un muscle. C'est aussi un organe très sensible aux émotions. Il réagit à nos pensées, à notre environnement, à notre façon d'interagir avec les autres. Des études ont montré que les personnes qui entretiennent une vie affective équilibrée, même sans gestes spectaculaires, présentent souvent une meilleure santé cardiaque que celles qui se sentent isolées ou coupées de leur monde relationnel. Il ne s'agit pas ici de chercher une performance ou de suivre un modèle particulier. Il s'agit simplement de rappeler que rester connecté, se sentir entouré, et garder une certaine forme d'énergie relationnelle est bénéfique pour le cœur dans tous les sens du terme. Marcher main dans la main, partager un sourire, échanger une parole douce, ce sont des gestes simples, mais puissants. Ils agissent comme un apaisement naturel pour notre système interne. Et cela peut faire toute la différence, surtout lorsque l'on avance en âge. Finalement, entretenir sa santé cardiovasculaire ne passe pas uniquement par des médicaments ou des régimes stricts. Cela passe aussi par une attention sincère à sa vie émotionnelle, à la qualité de ses relations et à la capacité de rester en lien, même de manière discrète, avec ceux qui nous entourent. Avec l'âge, il est tout à fait normal de se poser des questions sur la mémoire, la concentration ou la clarté d'esprit. On parle souvent d'exercices cérébraux, de jeux de réflexion, ou encore d'alimentation adaptée pour entretenir la mémoire. Mais il existe un autre facteur, souvent oublié, qui joue un rôle surprenant dans le maintien de nos capacités mentales, la vie affective et relationnelle. Des recherches récentes montrent que le cerveau ne fonctionne pas seulement grâce à des stimulations intellectuelles, mais aussi grâce aux émotions positives générées par les relations humaines. Lorsqu'on partage des moments de tendresse, d'écoute ou de proximité, même très simples, notre cerveau libère certaines substances bénéfiques, comme l'ocytocine ou la dopamine. Ces substances sont liées à la sensation de bien-être, mais elles participent aussi à l'activité cognitive. En d'autres termes, lorsqu'on se sent proche de quelqu'un, notre cerveau est plus actif, plus alerte, plus réactif. Ce n'est pas de la magie, mais une réalité biologique. À l'inverse, le manque prolongé de connexion émotionnelle ou physique peut, avec le temps, créer une sorte de ralentissement mental. L'esprit devient moins stimulé, les pensées plus floues, et on peut se sentir comme déconnecté de soi-même et du monde. Cela ne veut pas dire qu'il faut vivre selon un modèle précis ou rechercher absolument un contact constant. Il s'agit plutôt de prendre conscience que nos émotions influencent notre mémoire plus qu'on ne le pense. Par exemple, un simple échange sincère peut réveiller des souvenirs, raviver l'imagination, ou renforcer notre sentiment d'identité. Le cerveau est un organe social.
Il a besoin d'être nourri par les interactions, les sourires, les mots doux, les regards qui réconfortent. Ce sont ces micro-moments du quotidien qui, accumulés, entretiennent notre vivacité mentale. Ignorer cette dimension, ou la considérer comme secondaire, c'est passer à côté d'un outil puissant pour garder un esprit clair, ouvert et dynamique. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire différemment. De redonner de la valeur à ces gestes simples qui, sans en avoir l'air, participent à notre équilibre intérieur. Ainsi, en prenant soin de nos relations, on prend aussi soin de notre mémoire. Parce qu'un esprit nourri par la bienveillance reste plus vif, plus présent, et mieux ancré dans le moment. L'un des changements les plus subtils qui peut survenir avec l'âge, c'est le glissement progressif vers une forme de solitude émotionnelle. Ce n'est pas toujours évident à détecter. On peut être entouré, vivre en couple, parler avec sa famille, et malgré tout, ressentir une distance intérieure, une sensation de vide ou d'éloignement. Cette forme d'isolement n'est pas liée au nombre de personnes autour de soi, mais à la qualité du lien que l'on entretient avec elles. Lorsque la tendresse disparaît du quotidien, que les gestes chaleureux se font plus rares, il devient facile de se sentir invisible ou mis de côté. Et cela peut créer un manque profond, difficile à exprimer. Beaucoup de personnes n'osent pas en parler, par peur d'être jugées, ou parce qu'elles pensent que ce besoin devrait disparaître avec l'âge. Pourtant, le besoin d'être vu, écouté, valorisé ne s'efface jamais, quel que soit le nombre d'années vécues. Ce sentiment d'isolement peut s'installer progressivement. On évite les échanges plus personnels, on garde ses émotions pour soi, on s'habitue au silence. Et ce qui, au départ, semble être une simple habitude devient peu à peu un mur invisible. Un mur qui empêche les autres d'entrer, mais qui finit aussi par nous couper de nous-mêmes. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour rétablir ces connexions. Parfois, il suffit d'un geste, d'un mot, d'un regard pour ouvrir une porte. Cela demande un peu de courage, bien sûr, surtout après une longue période de distance. Mais ces petits pas peuvent transformer le quotidien. Recréer du lien, c'est aussi accepter de montrer sa sensibilité, de dire qu'on a besoin des autres, qu'on apprécie leur présence. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une forme de force tranquille. C'est reconnaître que l'on mérite encore d'être touché par la douceur, par l'affection, par l'attention. Ressentir un manque ne signifie pas que quelque chose ne va pas chez soi. Au contraire, cela montre que l'on est vivant, connecté à son monde intérieur. Et plus on ose reconnaître ses besoins simples mais essentiels, plus on se donne la chance de sortir de cette solitude silencieuse, qui n'est ni une fatalité ni une obligation. C'est un état que l'on peut transformer, un pas à la fois. Avec le temps, il arrive que certaines personnes perdent peu à peu confiance en elles, notamment lorsqu'elles ne se sentent plus valorisées dans leur quotidien. Ce phénomène peut toucher tout le monde, mais il devient encore plus délicat à gérer lorsqu'il est lié à l'image que l'on a de soi dans sa maturité. Ce n'est pas une question d'apparence extérieure, mais plutôt de perception intérieure. Comment je me vois, comment je crois que les autres me perçoivent, et ce que cela change dans ma manière d'exister. Il est très fréquent, surtout après une longue période sans échange affectif ou sans moment d'attention, de commencer à se sentir éteint, moins vivant, comme si une partie de soi avait disparu. On se regarde dans le miroir et on ne se reconnaît plus tout à fait. On se demande parfois si on est encore capable de séduire, d'émouvoir, de faire battre le cœur de quelqu'un, ou même simplement d'être remarqué. Cette forme de doute peut devenir pesante, voire décourageante. Et pourtant, cette perception n'est pas figée. Elle peut évoluer. Retrouver confiance en soi ne passe pas nécessairement par des changements physiques ou spectaculaires. Bien souvent, cela commence par des détails simples, mais puissants. Porter un vêtement qu'on aime, se féliciter pour une petite réussite du jour, ou recevoir un compliment sincère. Chaque petit geste qui nous reconnecte à notre valeur agit comme un miroir positif. Le regard des autres joue un rôle, bien sûr, mais le regard que l'on pose sur soi-même est tout aussi important. Se sentir digne d'amour, d'attention, de reconnaissance, ce n'est pas un privilège réservé à la jeunesse. C'est un droit fondamental, à tout âge. Et plus on entretient cette estime personnelle, plus on rayonne naturellement, sans effort particulier. La confiance revient souvent à travers des interactions humaines sincères. Une conversation profonde, un sourire échangé, un moment de complicité peuvent faire renaître quelque chose qu'on croyait perdu. Ce n'est jamais trop tard pour se redécouvrir, se réinventer et se rappeler que l'on mérite d'être bien dans sa peau, dans son âge et dans son histoire. Rien ne vaut la sensation d'être encore soi-même, malgré les années. Et parfois, c'est cette sensation-là qui redonne à la vie une énergie nouvelle. Notre bien-être général dépend de nombreux facteurs,
alimentation équilibrée, sommeil réparateur, activité physique. Mais un aspect souvent sous-estimé est l'impact du lien affectif sur notre système immunitaire. Oui, vous avez bien lu. Des gestes simples comme une étreinte, un échange chaleureux ou un moment de complicité peuvent véritablement renforcer nos défenses naturelles. Quand on se sent entouré, aimé, reconnu, le corps produit des substances bénéfiques qui favorisent l'équilibre intérieur. Parmi elles, on trouve des hormones liées à la détente et à la régulation du stress. Ce petit cocktail chimique naturel aide l'organisme à se défendre plus efficacement contre les petits maux du quotidien. En revanche, lorsqu'on est privé de chaleur humaine pendant une longue période, le niveau de stress a tendance à augmenter, parfois sans qu'on s'en rende compte. Ce stress chronique agit comme un ennemi silencieux. Il fatigue le corps, affaiblit les défenses et peut rendre plus vulnérable face aux infections ou à certaines inflammations. Ce phénomène est bien documenté. Plus le niveau de stress est élevé, plus le système immunitaire devient sensible et déséquilibré. Et l'un des moyens les plus simples de réduire ce stress, c'est justement de maintenir des liens affectifs vivants. Contrairement à ce que certains pensent, il ne faut pas forcément de grandes démonstrations pour activer ces mécanismes positifs. Il suffit parfois d'un geste tendre, d'un mot bienveillant, d'une main posée sur l'épaule. Ces moments, bien qu'apparemment anodins, envoient au cerveau un signal rassurant. Tu n'es pas seul, tu es en sécurité. Et ce sentiment de sécurité intérieure est un pilier fondamental de la santé. En avançant en âge, on a parfois tendance à minimiser l'importance de ces interactions. Pourtant, elles deviennent encore plus précieuses. Non seulement elles nourrissent le cœur, mais elles protègent aussi le corps, de façon discrète mais puissante. Prendre soin de sa santé ne se limite pas à faire attention à ce que l'on mange ou à consulter régulièrement. Cela signifie aussi entretenir les liens qui nous réchauffent l'âme, car ce sont eux qui, au fond, renforcent tout le reste. Alors n'ayons pas peur de rechercher, de donner et de recevoir ces petits gestes de connexion. Ils sont simples, gratuits, et pourtant, ils peuvent faire toute la différence. Le contact physique est l'un des premiers langages que l'on apprend dans la vie, bien avant les mots. En grandissant, il reste un élément fondamental de notre équilibre. Et pourtant, avec le temps, il devient de plus en plus rare, parfois même absent. Cela ne tient pas seulement à l'âge, mais aussi à certaines habitudes sociales ou idées reçues qui nous poussent à nous éloigner les uns des autres, souvent sans raison valable. Dans la maturité, ce besoin de contact ne disparaît pas. Il change, il s'adapte, mais il reste bien présent. Le simple fait de tenir la main de quelqu'un, de recevoir une caresse sur le bras ou un geste affectueux peut apporter un sentiment de paix profonde. Ce sont ces gestes qui nous rappellent que nous existons aux yeux de l'autre, que nous sommes encore importants, encore visibles, encore dignes d'attention. La peau, notre plus grand organe, est aussi l'un des plus sensibles. Elle capte la chaleur, les pressions, les mouvements, mais aussi les émotions. Lorsqu'on est privé de contact physique pendant longtemps, on peut ressentir une forme de vide très particulier, difficile à exprimer avec des mots. Ce manque peut parfois entraîner de l'irritabilité, un sentiment de repli, voire une baisse générale de l'humeur. Il ne s'agit pas ici de gestes spectaculaires ou démonstratifs. Parfois, un simple toucher amical ou un geste de proximité suffit à apaiser le corps et l'esprit. Ces micro-moments de connexion contribuent à libérer des signaux positifs dans notre cerveau, favorisant le calme, la détente et un sentiment de lien avec le monde qui nous entoure. En avançant dans la vie, il est essentiel de ne pas laisser cette forme de communication s'éteindre. On peut la retrouver dans une conversation en face à face, dans une étreinte partagée entre amis, ou même dans une activité à deux, comme la danse ou une promenade bras dessus bras dessous. L'important, c'est de ne pas renoncer à ce langage du corps, car il reste, à tout âge, un pont vers l'autre. Ce contact, aussi discret soit-il, agit comme un rappel profond que l'on est encore là, entier, vivant, et que l'on mérite d'être touché au sens le plus humain du terme. Avec le temps, certains silences s'installent dans les relations, même dans les couples les plus soudés. Des habitudes prennent place, les mots deviennent plus pratiques que profonds, et certains sujets, comme l'affection ou les envies personnelles, deviennent presque tabous. On pense parfois qu'il n'est plus nécessaire d'en parler, ou que l'autre devine déjà ce que l'on ressent. Et pourtant, c'est souvent le manque de communication, plus que le manque de sentiments, qui crée une distance invisible mais réelle. Dans la maturité, les besoins évoluent. Ce qui nous faisait plaisir ou nous rassurait il y a 20 ans peut avoir changé aujourd'hui. Mais si l'on ne prend pas le temps d'échanger à ce sujet, des malentendus s'accumulent. On peut croire, à tort, que l'autre n'a plus de désir de partage, alors qu'il n'attend peut-être qu'un mot, un signe,
pour ouvrir le dialogue. La clé, c'est d'oser parler sans gêne, avec sincérité, mais aussi avec bienveillance. Il ne s'agit pas de tout remettre en question, ni de forcer des conversations gênantes. Il s'agit de créer un espace de confiance, où chacun peut exprimer ce dont il a besoin pour se sentir bien dans la relation. Même après de longues années de vie commune, il est possible et souvent très bénéfique de redécouvrir l'autre sous un nouveau jour. Parler de ses émotions, de ses doutes ou simplement de ses envies de tendresse, ce n'est pas un aveu de faiblesse. C'est un acte de courage et de respect envers soi-même et envers son partenaire. C'est dire « je tiens à notre lien, et je veux qu'il continue à nous faire du bien ». Il n'est jamais trop tard pour raviver la complicité. Parfois, il suffit de commencer par une question toute simple. Comment tu te sens en ce moment? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais qu'on partage davantage? Ce genre de phrase ouvre des portes, souvent fermées depuis longtemps, mais qui ne demandent qu'à être rouvertes. En fin de compte, la communication dans le couple n'est pas un luxe, c'est une base. Et à tout âge, elle peut transformer le quotidien, renforcer le lien, et permettre à chacun de se sentir écouté, compris, et profondément respecté. Quand on pense à la vie affective à un âge avancé, on imagine souvent qu'elle ne peut exister qu'en couple. Pourtant, de nombreuses personnes vivent seules, que ce soit par choix, par circonstances de la vie ou après une séparation. Cela ne signifie pas pour autant qu'elles doivent renoncer à toute forme de tendresse, de lien ou de plaisir de vivre. Il existe 1000 façons d'entretenir une relation positive avec soi-même et avec les autres, sans forcément dépendre d'une relation de couple traditionnelle. L'essentiel est de rester connecté à ses émotions, à ses envies, et à ce qui nous fait du bien au quotidien. Cela peut passer par des gestes simples. Prendre soin de soi, écouter de la musique qui éveille des souvenirs agréables, danser seul chez soi, s'entourer de textures agréables, s'accorder des moments de détente en pleine conscience. Ce sont autant de façons de rester à l'écoute de son corps et de nourrir sa sensibilité. Les échanges humains ne se limitent pas aux relations intimes. Une discussion chaleureuse, un regard complice, une activité partagée avec un ami ou une amie peuvent procurer un bien-être réel. Ces moments renforcent le sentiment d'exister, d'être apprécié, de faire encore partie d'un tout vivant et vibrant. Participer à des ateliers, rejoindre des groupes de discussion, pratiquer une activité artistique ou corporelle peuvent également raviver des sensations oubliées. Il est aussi possible de cultiver un lien profond avec soi-même. Prendre le temps de se redécouvrir, de se faire du bien, de se reconnecter à ses besoins les plus simples, sans jugement. Parfois, un bain chaud, une balade dans la nature ou un moment de lecture dans le calme peut produire un effet apaisant et régénérant. Il n'y a pas une seule manière de vivre l'affection ou la tendresse. Ce qui compte, c'est de ne pas laisser cette partie de soi s'endormir complètement. Même sans partenaire, chacun mérite de se sentir vivant, entouré et en lien avec le monde. Le bien-être affectif ne dépend pas uniquement de la présence d'un autre. Il naît aussi de l'attention que l'on se porte à soi-même. Et cette attention, lorsqu'elle est sincère, devient une véritable source de vitalité, d'équilibre et de joie de vivre, peu importe l'âge ou la situation. Arrivé à ce stade de notre réflexion, une chose devient claire. Il est temps de changer le regard que l'on porte sur la vie affective dans la maturité. Trop longtemps, ce sujet a été mis de côté, enveloppé de silence, comme si en parler était inapproprié ou inutile. Et pourtant, c'est tout le contraire. Oser aborder ces questions, c'est affirmer que le bien-être émotionnel et relationnel fait partie intégrante de la santé globale, à tout âge. Il ne s'agit pas de suivre des modèles imposés ou de chercher à reproduire ce que l'on a connu dans sa jeunesse. Il s'agit de s'autoriser à vivre pleinement, ici et maintenant, avec les ressources, les besoins et les envies qui sont les nôtres aujourd'hui. Ce que nous avons partagé dans cette vidéo n'a qu'un but, ouvrir la porte à une réflexion bienveillante, sans tabou, ni gêne, ni jugement. Reconnaître l'importance de la tendresse, du contact humain, de la complicité ou du simple fait d'être écouté n'est pas un caprice. C'est une manière de prendre soin de soi, de prévenir certains déséquilibres intérieurs, et de nourrir ce qui nous rend profondément vivants. Trop souvent, le silence autour de ces sujets renforce le sentiment de solitude. Mais quand on ose en parler, on découvre qu'on n'est jamais seul à ressentir ce manque. Il est donc essentiel de créer des espaces de parole, de confiance et de respect où chacun peut se sentir libre d'exprimer ses besoins, ses doutes, ou simplement ses envies de lien. Parler de ces sujets n'enlève rien à notre dignité. Au contraire, cela montre qu'on est à l'écoute de soi, qu'on se respecte, et qu'on reconnaît la richesse de la vie intérieure, quelle que soit la phase de vie dans laquelle on se trouve. En conclusion, retenez ceci, ce n'est pas l'âge qui détermine ce que l'on a le droit de vivre ou de ressentir.
C'est la manière dont on choisit de se considérer, de se traiter, et de rester ouvert au monde. Il n'est jamais trop tard pour se reconnecter à cette part de soi qui a besoin d'attention, de chaleur, de lien. Et si cette vidéo a pu semer une petite graine de réflexion ou de réconfort, alors elle a rempli sa mission.